chercher à droite et à gauche et en rajoutant à l'autre base principale. Tout à fait. Combattant suisse, 3 combats, 2 victoires pour une défaite. Accusant 69 kg 600 à la pesée, Monsieur Danil Kachoukaev. Son adversaire dans le coin rouge, combattant belge, 6 combats, 5 victoires, 1 défaite. Il a été pesé à 69 kg 800, Monsieur Sébastien Di Franco. 3 reprises de 5 minutes. Des combattants relativement longiligne pour cette catégorie de poids. Ouais. On voit pas tellement la différence de taille là. Non, 1m80 pour Sébastien. Et 1,86 pour Danil. On les voit pas réellement. Mais... 1,86 pour 70 kg, c'est une sacrée allonge quand même. Ouais. Faut dire que les deux frères ont décidé de rester en 70 kg. Oui, ils ont tenté quelques catégories. 66, mais ça ne les a pas réussi. Première reprise. Donc Sébastien garde de gaucher, enfin c'est un gaucher. Il se décale bien, Danil. Ouais, il tourne du bon côté de... Pour venir chercher avec son direct du point arrière. Voilà, premier coup est parti. Ouais, il le touche. Son bras arrière. Là, on voit quelqu'un qui s'est vraiment préparé à boxer un gaucher, qui se bouge du bon endroit, qui attaque avec les bonnes techniques. Ouais, il faudra juste qu'il lève ses mains et qu'il ne compte pas que sur ses jambes. L'amener au sol, tentative d'amener au sol pour Sébastien. Un petit crossface. Oh, joli. Attention, il faudra pas qu'il prenne le dos. Il va essayer de partir sur une kimura, mais il faudra mieux qu'il se retourne là. Il faut début de combat comme ça, quand on essaie. Ou qu'il se relève directement et au lieu d'insister tout de suite sur la kimura. Alors, le problème, c'est quand tu pars sur la kimura, tu ne peux plus te relever. En fait, il faut faire soit un choix. Ouais, tu as besoin de tes mains. Là, la kimura, il ne veut pas la lâcher, et donc c'est pour ça qu'il se retrouve dans une assez mauvaise position. Et là, du coup, il se fait prendre le dos. Et peut-être la montée. Il faudrait qu'il la lâche cette kimura. Là, elle ne sert plus à grand chose. Non, de là, ça va être compliqué. Mais il est toujours sûr de sortir. Et à chaque fois, voilà, il se bloque lui-même en fait en tenant le bras. Donc il a trouvé une sortie, là, il avait retiré un crochet. Mais vu qu'il tient toujours ce bras, il se bloque lui-même. Il ne peut pas prendre ses appuis sur ses coudes ou sur ses bras. Là, il se piège lui-même là dans cette position. Et Sébastien qui s'installe gentiment, qui grappille du terrain de plus en plus. Là, on peut voir que la montée est quasiment sécurisée. Où les deux crochets à l'intérieur pour le dos. Sébastien, pour le moment, qui se focalise justement avant tout d'avoir une bonne position avant de frapper. De frapper, d'utiliser cette énergie pour tirer son bras. Hop, il laisse dessus. Il fait le contrôle, il récupère une demi-garde. Il faudrait que Danil aille chercher le underhook, c'est-à-dire que prendre son bras gauche et le mettre sous les aisselles de Sébastien pour pouvoir sortir sur ce côté. Et hop, garde papillon. Il va essayer de renverser. Joli. Beau contrôle underhook de Sébastien. Attention, il ne faudra pas qu'il se refasse par le dos. Là, Sébastien, il n'a plus le bras attaqué, il va commencer à faire un travail de sable. Frapper pour créer des ouvertures. Attention, bras-tête, là, attention. Il va partir soit sur un bras-tête, soit avec les bras. Il va partir sur le bras-tête. Il s'en sort, joli. Un mauvais début pour Danil. Un mauvais début, mais c'est pas encore fait cogner. Non, bien sûr, il n'a pas pris de dégâts. Donc ça peut aussi lui donner confiance en lui, le fait qu'il arrive au triangle. Ouais, bien. Mais dommage. Attention, là c'est bien engagé. Là, l'étranglement arrière. Oui. Oui, donc je peux le dire aussi, ça peut lui donner aussi confiance en lui, le fait qu'il arrive à se sortir de mauvaises postures à chaque fois. Faut être vigilant parce que Ahmed, regardez, oui, elle a l'air engagée d'ici, je ne sais pas. Ouais. Je crois qu'elle est engagée, je ne sais pas. Je ne vois pas d'ici. Celle-là est bien engagée. Celle-là est très bien engagée. Celle-là est très bien. Il a tapé. Et voilà. Parfait contrôle de Sébastien dès le début du combat. C'est une domination totale. Domination totale de Sébastien Di Franco. Danil qui n'a vraiment pas réussi à rentrer dans ce combat. J'ai l'impression qu'il n'est pas vraiment rentré. Il n'était pas dedans. Non,
Non, j'ai l'impression qu'il il était un peu dans une session de sparring à l'entraînement où il était pas dans une. Même son premier souffle, j'ai l'impression qu'il n'était pas entamé. Il n'était pas vraiment en urgence à chaque fois. J'ai l'impression qu'il disait un peu comme un entraînement. Bon, ça va, j'ai trouvé une solution pour en sortir. J'ai vraiment senti, qui même lui se trouvait nécessairement en danger, un petit peu trop relax peut-être sur ce combat. De son côté, Sébastien, lui, doucement mais sûrement, il grappillait quelques centimètres ici et là, tout en gardant la position à chaque fois. Sans avoir un sens d'urgence non plus et un sens fatigué. C'était intelligent, sa façon de combattre était intelligente. Mais très peu de coups de l'un et de l'autre, très peu de gaspillage en fait. Je sais pas, il a manqué un peu de combativité, Daniel, sur ce. Oui, c'est pas comme s'il était là, parce qu'il s'est retrouvé dans de très mauvaises positions, dans laquelle il a vraiment réussi à sortir à chaque fois. Il y a quand même 2 écrans qui étaient vraiment prêts à sortir. À chaque fois, il s'en est sorti. Même lorsque le bras tête, il en est sorti aussi. Donc voilà, je pense qu'il était peut-être trop confiant, lui. Ça peut arriver aussi. Ça peut arriver, mais je ne pense pas. Dans la première reprise par soumission, Monsieur Sébastien Dupranco. En tous les cas, 6e victoire.